On va retrouver Giovanni Castaldi qui est avec nous, toujours accompagné de Jérémy Janagro, toujours avec son fameux short et toujours il a très chaud donc il s'est mis à l'ombre. Bien, voilà une belle précaution de Giovanni. Ça c'est très important. Ben oui, ça me paraît intelligent de vous mettre à l'ombre avec les chaleurs qu'il fait à Philadelphie. Giovanni, parlons plus sérieusement de l'équipe de France de la compo donc et notamment rappelez-nous qu'a priori on ne va rien changer. Oui, sauf contre-indication sur la dernière séance d'entraînement des Bleus à la veille de cette rencontre face au Paraguay qui aura lieu à 17h. Dans les cages, ça devrait être Mike Maignan sur le côté droit, Jules Koundé à gauche, Lucas Digne. La charnière centrale avec Upamecano et William Saliba. Deux milieux de terrain récupérateurs, Aurélien Tchouaméni et Adrien Rabiot. Et puis ce quatuor offensif que le monde entier nous envie. À gauche, Bradley Barcola. À droite, le ballon d'or, Ousmane Dembélé. En position de numéro 10, Michael Olise. À la pointe de l'attaque, Kylian Mbappé. Je rebondis sur ce que vous venez de dire, Giovanni. Vous dites le quatuor, donc que tout le monde nous envie. Pendant un moment, c'était un trio. Et là, maintenant, Barcola fait vraiment partie donc, de ce quatuor installé comme titulaire. Hein, vous confirmez? Oui, dans la mesure où Bradley Barcola avait déjà fait une excellente entrée face au Sénégal en apportant beaucoup de profondeur, en marquant un but tout en délicatesse et en finesse qui parfois, sans lui faire offense, ne lui ressemble pas devant les buts. Sur la chance qu'il a eu à saisir face à la Suède, il a été excellent parce qu'il offre une autre palette tactique là où Michael Olise, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé sont des joueurs qui sont naturellement attirés vers l'axe, qui demandent le ballon dans les pieds. Bradley Barcola va avoir cette force dans la largeur et dans la profondeur. Et comme il l'a si bien narré hier en conférence de presse, il y a une grande fluidité entre les quatre. Ils jouent, pour le paraphraser, comme s'ils étaient au quartier. Tout est simple, il n'y a pas de touche superflue et ça donne une attaque délicieuse. Oui, et juste pour rebondir sur ce que disait Giovanni, pour illustrer un petit peu ses brillants propos sur la différence qu'on peut avoir entre un Doué et un Barcola. Regardez, on a pris les deux derniers matchs des Bleus. Donc à gauche, c'est le dernier match des Bleus où l'on voit bien face à la Suède que Barcola, il reste le long de la ligne, alors qu'un Doué, sur le schéma de droite, eh bien, il va plus revenir dans l'axe et il sera plus proche que Kylian Mbappé. Donc voilà, on note quand même deux différences sur les positions moyennes et donc les profils des deux joueurs. D'accord, ça c'est intéressant en effet. On est plus voilà, sur un choix fait par rapport à des positions, vous pensez, ou par rapport à ce qu'ils ont montré sur le terrain? C'est les profils qui font la différence, Olivier? Oui, moi je trouve qu'il apporte un profil différent. Quand les autres aiment toucher le ballon et rester plus près de la surface, lui aime prendre la profondeur. Je trouve que son profil va être intéressant contre le Paraguay, parce que justement, à rester le long de la ligne, et il va réussir à étirer ce bloc paraguayen qui, à mon avis, va être très compact. Et moi, je l'aime bien de ce côté-là du terrain, à gauche. J'ai vu quelques permutations intéressantes avec Mbappé, notamment le deuxième but contre la Suède, où Mbappé part de la gauche, pendant que Barcola, justement, fixe dans la surface et laisse sa place à Mbappé qui va marquer. Il était toujours très bon quand il rentrait, maintenant il est bon quand il débute aussi. Donc franchement, qu'il soit là et qu'on continue avec lui contre le Paraguay, pour moi c'est juste logique. Logique, sauf que depuis le début, vous me dites, le Paraguay, ça va être un bloc bas, et j'entends que Désiré Doué, au contraire, sur un bloc bas, c'est le joueur le plus utile, normalement, Vikash, non? Oui, quand il y a toujours un peu d'espace, hein, tant qu'on n'est pas au gardien de but. Oui. Non, mais c'est vrai, il faut toujours attaquer cette profondeur et tirer les blocs. Moi, je pense que l'un ou l'autre, c'est pas là que ça se joue. On a trois joueurs extraordinaires d'un côté, qu'on mette l'un ou l'autre. De toute façon, c'est des joueurs de très très haut niveau qui vont être une menace permanente. En plus, tout à l'heure, Giovanni en parlait sur les frappes. Désiré Doué, il a une frappe extraordinaire des deux pieds aussi. Donc, moi, il choisit l'un ou l'autre. L'important... C'est pas plus compatible quand même? C'est-à-dire avec Barcola? Tu trouves pas qu'ils sont plus compatibles avec Barcola? On a bien identifié, Barcola, il va plus garder la ligne et prendre la profondeur. Donc, évidemment, quand on joue contre des blocs contre l'Espagne, par exemple, ça va être très utile d'avoir Barcola. Ça l'est peut-être moins sur ce coup-là. Mais moi, je pense que ce qui est important, c'est que les trois autres puissent combiner ensemble, puissent jouer ensemble. Et que on a deux joueurs d'un niveau incroyable qui vont être des menaces. Moi, c'est pas là que ça se joue. Pour moi, l'important, c'est qu'on puisse garder ce schéma tactique. On peut imaginer la frustration de Doué, par contre. Oui, mais moi, je pense qu'il pourrait jouer. On gagnerait le match quand même avec les trois autres qui vont être très, très forts. Camille.
Giovanni l'a un petit peu raconté, Bradley Barcola a beaucoup parlé du trio magique. Alors il faut savoir qu'en conférence de presse, il est plutôt bref dans ses réponses, mais toujours très précis. Et pour lui, c'est tout simplement du foot total régal. En fait, on prend tellement de plaisir à jouer ensemble, c'est ce qui fait qu'on joue comme si on était, je veux dire ça comme ça, mais comme si on était au quartier en fait. C'est que on se pose pas de questions, on prend la balle, on fait ce qu'on a envie un peu et c'est pour ça que ça marche. Ouais. Alors, c'est vrai qu'il y a cette sensation qui se dégage vraiment, de plaisir, vraiment. Et là, pour le coup, en effet, il y a une connivence qui est... En fait, ça se voit qu'ils s'amusent ensemble. En fait, déjà qu'ils adorent jouer ensemble, qu'ils se connaissent très très bien, qu'ils sont potes dans la vie, les trois quarts pour les trois quarts. En tout cas, ceux de devant, ils sont quand même très très amis. Et ça se voit qu'ils s'amusent vraiment sur le terrain, qu'ils prennent beaucoup de plaisir. Et donc, évidemment, on parle de joueurs de classe mondiale. Donc, en plus de ça, s'ils prennent du plaisir à jouer ensemble sur le terrain et qu'en plus de ça, on est sur le top niveau mondial, ça ne peut faire que des étincelles, évidemment, sur la pelouse et face à n'importe quelle équipe. Donc, moi, je m'inquiète évidemment absolument pas face au Paraguay. Moi, je pense quand même que Barcola est un poil plus compatible avec les autres. Et surtout que j'ai l'impression que Didier Deschamps a fait ce même choix, en fait, tout simplement, parce qu'au début, c'était quand même Désiré Doué qui était titulaire. Donc, je pense qu'il a quand même fait ce choix. Donc après, à voir comment ça va évoluer, ça évolue toujours avec Didier Deschamps et en fonction de l'équipe que tu as en face. Mais j'ai quand même l'impression qu'il est un peu plus compatible que les autres. C'est marrant, parce que, alors voilà, et ça dépend peut-être des autres, en effet, puisque Luis Enrique, lui, a fait le choix inverse du côté du Paris Saint-Germain. C'est marrant, parce que les deux joueurs jouent ensemble aussi en club. Oui, c'est rare d'ailleurs d'avoir le titulaire en club qui remplace son remplaçant donc en sélection. Mais en fait, c'est interchangeable, parce qu'en club aussi, ça allait. Souvenez-vous, avant la blessure contre Chelsea de Barcola, il était revenu pleine balle. Il avait été très bon, d'ailleurs, contre Chelsea. Il était de nouveau efficace, qu'on pouvait lui reprocher les mois précédents. Il a un léger avantage, parce qu'il marque, il a marqué dès le premier match. Il a marqué au match précédent contre la Suède. Donc, on sent qu'il est en confiance. Et ce serait franchement... bizarre de la part de Deschamps de sortir un joueur qui est en confiance, capable d'être très efficace devant le but. Doué n'est pas en manque de confiance non plus, parce qu'il a marqué contre la Norvège. L'adaptation de l'adversaire, par exemple. Oui, mais je pense pas, moi, que ce soit ça, en fait, dans l'idée de Deschamps. Je pense pas qu'ils se disent, OK, donc le Paraguay joue comme ça, donc je mets Barcola. Non, je pense que c'est la forme du moment. Je pense que défensivement, Digne le rassure tellement qu'il fonctionne beaucoup par paire aussi, Deschamps. Et le fait de mettre Lucas Digne, c'est plus logique de mettre Barcola devant lui, plutôt que de mettre Désiré Doué, qui va entrer, on l'a bien vu avec la carte de Raphaël, de voir Doué jouer en tout cas rentrer intérieur, et donc ça laisse tout un couloir et toute une ligne pour Lucas Digne qui devrait arpenter, alors que Barcola couvre bien son couloir malgré tout. Donc voilà, et je pense que même contre le Maroc, si jamais on passait et que le Maroc passait aussi, on aurait exactement la même configuration à gauche, à savoir Doué et Barcola, parce que Barcola et Digne, parce que Barcola pourrait aller dans le dos d'Hakimi. Et il faudrait contrôler ce couloir droit de l'attaque marocaine. Donc voilà, non, franchement, il est en confiance, il faut le laisser. Ok. Vicage, tout à l'heure, vous avez évoqué que Didier Deschamps allait peut-être changer au cours. Si on passe le Paraguay, on avance, ça peut changer pour vous. Rien n'est figé, en tout cas. Barcola n'est pas assuré d'être le titulaire pour vous jusqu'à la fin de la compétition. Je trouve ça... Il va falloir réagir si jamais c'est l'Espagne, par exemple, parce que là, il y a quelque chose au milieu qui est très fort. Mais ça pose un problème, parce qu'en fait, si on passe à 3 au milieu, on passe à 3 devant aussi. Et on les éloigne, on se retrouve avec 3 joueurs, 2 sur les côtés et un au milieu, qui on met au milieu, qui on met sur les côtés. Là, ça a été construit pour qu'Mbappé soit avant-centre et Olysée soit un 9,5 plutôt libre, et que le jeu penche un peu à droite, normalement. Voilà, le côté très très fort. Donc ça changerait beaucoup de choses. Est-ce qu'il va prendre le risque de continuer, parce qu'il y a une guerre psychologique? Est-ce que notre attaque très forte va poser des problèmes à l'Espagne jusqu'à gagner au milieu de terrain? Bon voilà, ce sont des choix qui ne sont pas pour maintenant, hein, ils sont pour plus tard. Il a le temps de se faire des nœuds au cerveau. On avance tranquillement donc avec cette équipe-là pour l'instant. Ça vous va? Mais il y a toujours ce questionnement du milieu de terrain. Alors c'est pas contre le Paraguay, ce sera peut-être plus tard contre les Marocains. Voilà. Il y avait juste l'interrogation sur Barcola, sur l'efficacité aussi. Il y avait cette incertitude à un moment donné sur est-ce qu'il est efficace. Ça s'est levé, Olivier, l'efficacité de Bradley Barcola. Franchement, sur le dernier match, il nous a prouvé qu'il savait faire, mais je pense que s'il y a un changement un des premiers changements qui arrivera au cours de ce match-là, je pense que justement ce sera Doué Barcola, parce qu'on n'arrête pas d'en parler depuis le début de l'émission, de la chaleur,
de la température élevée. On sait que Bradley Barcola, il ne calcule pas ses efforts. Moi, il m'impressionne énormément sur son côté défensif depuis le début de la Coupe du Monde, à revenir, à faire des courses. Sous 40 degrés, ça ne va pas être tout à fait pareil. C'est quelque chose que Didier Deschamps devra gérer. Je pense qu'il va plus falloir faire courir le ballon plutôt que les hommes demain soir. Et il va falloir être patient, faire tourner, mais... Alors juste, là, je veux vous entendre rapidement et après on va parler d'autres changements possibles, mais on fait tourner plus vite alors du coup. Pour vous, c'est ça? Et sur le dernier match, c'est Dembélé qui est sorti avant Barcola. Oui. Hein. Mais à chaque fois, quasiment, c'est Dembélé qui sort. Non mais là, avec la chaleur, on va faire un turnover plus rapide. Ça dépend du résultat aussi. Et imaginons que tu es à 2-0 à la pause ou 3-0 à la pause. Évidemment que les changements vont arriver beaucoup plus vite. Tout dépend un petit peu en fait. Tout À 0-0, il changera. À 0-0, il n'a pas changé, vous êtes sûr? Contre le Sénégal, il a fait que 2 changements. Même à 2-0, il a pas changé. Et c'était à la 80e. Justement, on a recensé les changements de Didier Deschamps depuis le début de la compétition et voir comment il va s'adapter à la chaleur. Donc on le disait, le premier match contre le Sénégal, c'est seulement 2 changements, comme l'a dit Vikash. Et il a attendu les 10 dernières minutes pour le faire. Contre l'Irak, 68e, il avait changé, il avait utilisé ces 5 changements. C'est contre la Norvège, on est à peu près dans le même timing. Et face à la Suède, il est revenu à ce qu'il faisait face au Sénégal. Alors qu'il menait largement au score, il a attendu la 75e minute de jeu pour faire ses premiers changements. 40 degrés. Enfin, donc, voilà. Mais donc, on va être très attentif à voir comment il va faire là. Voilà. Il n'a pas eu très confiance en son banc. Hein. Enfin, moi, c'est ce que je ressens. Ah bon? Ah bah oui, s'il fait rentrer que 2 types à 2-0 contre le Sénégal... Pourtant, on a un banc incroyable. Et là, il fait 5 changements à la 75e. Il attend la 75e contre la Suède. Après, il a souvent fait ça. Hein. Je veux dire, le logiciel de Didier Deschamps, c'est ça.